Les tensions sont vives au Moyen-Orient avec Israël qui est confronté à des menaces de l'Iran et du Hezbollah. Les forces israéliennes tentent d'éliminer le Hamas à Gaza après près de 10 mois de conflit. À Washington, le président Joe Biden tente de calmer les choses après les assassinats de 2 personnalités anti-israéliennes la semaine dernière. La Maison-Blanche a déclaré ce week-end qu'elle s'engageait à parvenir à un accord de libération d'otages et de cesser le feu qui jusqu'à présent est resté introuvable. Washington s'est dit prêt à réagir et à déployer des ressources militaires dans la région. Le porte-parole de la Maison-Blanche de la sécurité nationale John Kirby s'est exprimé sur Fox News Sunday. Nous pensons toujours qu'un accord de cessez-le-feu est le meilleur moyen de mettre fin à cette guerre. L'autre chose que nous faisons depuis le 7 octobre est de nous assurer que non seulement Israël a ce dont il a besoin pour se défendre, mais que cette guerre ne s'intensifie pas pour devenir quelque chose de plus large. Le risque d'embrasement de la région est réel et apurant. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles cela est aussi effrayant, pour être honnête, pour tout le monde, c'est qu'on ne sait pas très bien ce que les États-Unis peuvent faire quand nous sommes au bord du gouffre comme ça. Les activistes de la communauté musulmane américaine, qui ont critiqué le soutien ferme de Biden à Israël, affirment que Washington devrait adopter une position ferme sur l'agression israélienne à Gaza. Les États-Unis disposent d'un large éventail d'outils diplomatiques et politiques pour demander des comptes à Israël, qu'il s'agisse de refuser l'aide, les munitions, les armes, le soutien politique ou de sanctionner davantage les Israéliens d'extrême droite qui se sont livrés à la violence. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré qu'Israël était déterminé à s'opposer à l'Iran et à ses mandataires sur tous les fronts. Quiconque assassine nos citoyens, quiconque porte atteinte à notre pays sera tenu responsable. Il paiera un prix très lourd. Le ministre jordanien des Affaires étrangères a récemment effectué une visite rare dans la capitale iranienne Téhéran et Joe Biden s'est entretenu lundi avec le roi Abdallah II de Jordanie au sujet de la désescalade. Il suffit de parler à l'Iran, d'essayer de répondre à ses préoccupations, mais aussi d'être essentiellement un canal pour les États-Unis afin de garantir qu'il existe une sorte de communication ouverte pendant ces moments particulièrement effrayants. Et je pense que c'est plus que nécessaire puisque les États-Unis ne parlent pas directement aux hauts responsables iraniens. Avec près de 40 000 morts, Gaza en ruine, le Liban et l'Iran en état d'alerte maximale, le monde attend de voir ce qui va se passer dans les jours à venir.